Au tribunal de première instance de Mafanko, plusieurs dossiers sont pendants, dont celui d'Eli Kamano. L'artiste est visé par 2 procédures judiciaires. La dernière en date est l'attroupement non autorisé sur la voie publique. Le 19 juillet dernier, le chanteur avait été interpellé puis déféré devant la justice. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il est tout à fait loisible de joindre les 2 procédures pour que ça connaisse un seul et unique jugement. Ça va dans l'intérêt même du prévenu. C'est ce qui a fait qu'on a jugé nécessaire, puisque dans la première procédure, il était placé sous contrôle judiciaire, et puisque la deuxième procédure ne devait pas être jugée immédiatement, donc nous avons cru devoir retenir le mandat de dépôt, ne pas le placer sous mandat de dépôt, joindre les 2 procédures en attendant que la première procédure finisse, joindre les 2, et dans les jours les plus proches, nous allons programmer les 2 dossiers. Ça fera un seul parce qu'on aura fait la jonction de procédure, ça fera une seule procédure et ça connaîtra un seul et unique jugement. Outre ce dossier, le parquet de Mafanko a été saisi de quelques affaires concernant le trafic d'êtres humains. Depuis février, plusieurs personnes sont poursuivies et inculpées. Il s'agit d'une nouvelle forme de criminalité dans notre pays. Elle consiste, cette forme de criminalité, à recruter des jeunes filles guinéennes en Guinée, à assurer leur transport et à les envoyer dans un pays arabe qu'on appelle le Koweït pour les vendre dans des familles d'accueil et pour les exploiter dans des conditions inhumaines. Elles travaillent de 6h à 23h dans des conditions très inhumaines, mais dans l'impossibilité de retourner dans leur pays. Quand elles tombent malades, elles ne sont pas soignées et elles ont même des difficultés pour retrouver leur point de repère parce que dès la descente de l'avion, elles sont débarrassées de tous leurs documents de voyage. Donc elles se retrouvent bredouilles et elles n'ont aucun point de repère. Concernant les audiences criminelles, le tribunal de première instance de Mafanko a rendu une trentaine de décisions judiciaires sur une centaine d'affaires inscrites au rôle. Le procureur cite un exemple des procédures de trafic international de drogue dont les coupables ont écopé entre 12 et 15 ans de prison ferme, alors que le cas d'assassinat d'une jeune fille à l'agence d'Ariba de Koléa en 2010 est en examen.